Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue, chers frères et sœurs, ce soir, dans Notre-Dame de Paris. Vous êtes venus dans la foi. Vous êtes venus à l'appel de la parole de Dieu. Vous êtes venus pour célébrer l'Eucharistie. Soyez les bienvenus. Je dis tout particulièrement bienvenue aux pèlerins de Cambrai qui sont dans ce pèlerinage à Paris, venus à la source de l'église de Paris, dans Notre-Dame. Je dis aussi bienvenue aux auditeurs de Radio Notre-Dame, aux téléspectateurs de KTO, pour cette communion de prière que nous vivons à travers les ondes par la foi. Nous avons chanté tout de suite. Nous allons encore chanter. Mais prenons quelques instants en silence pour ouvrir nos cœurs, rendre nos cœurs disponibles à l'écoute, à la confiance, à la foi. Seigneur, tu es présent au milieu de nous et au-dedans de nous, en silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Adoramus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tua. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotent. Domine Filii unicenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Qui talis peccata mundi, miserere nobis. Vetulis peccata mundi, suscipe peccationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Gloriam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Zacharie. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne tout jeune. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Béni sois-tu à jamais, Seigneur Dieu de l'univers. Béni sois-tu à jamais, Seigneur Dieu de l'univers. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi.
Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi à la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair. Nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair, car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si par l'Esprit vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, peut-être vous avez remarqué dans les paroles de ce soir de l'Évangile, c'est un des rares moments où Jésus s'adresse à son Père et que nous entendions ces paroles. À de multiples reprises dans l'Évangile, on nous présente Jésus en prière. Nous le voyons soit à la synagogue, soit à l'écart du village ou sur une montagne, puisque Jésus, tard le soir ou tôt le matin, se retire seul à l'écart et prie. Et il prie son Père. Mais nous ne savons jamais ce qu'il dit à son Père et ce qui se passe dans sa prière. Et c'est bien normal, puisque c'est un cœur à cœur. Et puisque c'est le lieu d'une intimité. Or, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous entendons les paroles que Jésus adresse à son Père. Et ça, c'est rare. On le retrouve aussi de manière très longue le jeudi saint, au soir dans la prière sacerdotale. Et on retrouve aussi un bref épisode au moment de la résurrection de Lazare. Lorsque Jésus est devant le tombeau, il prie son Père. Pour aujourd'hui, en ce chapitre 11 de saint Matthieu, nous entendons, transmis par les apôtres, ces paroles de Jésus « Je te bénis, Père, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. » Eh bien, il y a quelque chose là qui est merveilleux, que nous puissions être introduits dans l'intimité entre le Fils et le Père, et que nous puissions entendre quelques-unes des paroles intimes, filiales du Fils à son Père. Il y a quelque chose d'extrêmement touchant d'une part et nourrissant pour nous, qui sommes, par le baptême, fils et filles du Père éternel. Et nous pouvons prononcer pour nous
aussi ces paroles du Fils au Père. En ces quelques paroles, nous saisissons Jésus humble. Et d'ailleurs, le prophète Zacharie le disait, « Voici ton roi qui vient vers toi, Jérusalem, il est juste et victorieux, il est humble. » Fascinante humilité de Jésus. À toutes les époques, l'humilité de Jésus a touché les croyants et les chercheurs de Dieu. Et surtout, ce que nous voyons, c'est ce paradoxe chez Jésus. Entre des moments où il manifeste sa puissance, lorsqu'il guérit des boiteux, des aveugles, des sourds, nous voyons sa puissance lorsqu'il réunit 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, et que par sa parole, il les nourrit. Et puis nous voyons à d'autres moments la vulnérabilité de Jésus. Jésus qui est mieux entendu par les petits et les humbles que par les puissants et les grands. Je suis doux et humble de cœur, dit Jésus en ces versets de saint Matthieu. Et nous voyons bien qu'il n'est pas en train de se vanter et que ça ne peut pas chez Jésus être de l'orgueil. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, vous trouverez le repos, car je suis doux et humble de cœur. L'humilité et la douceur sont des vertus caractéristiques de Jésus, le parfum personnel de son âme qu'il laisse sur son passage et qui indique les lieux où il règne. Mais d'où lui vient cette humilité, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est le Messie d'Israël, lui qui est le Sauveur, lui que l'on attend comme un roi puissant? D'où lui vient cette humilité? Jésus est vrai Dieu et vrai homme. En lui, en une seule personnalité, il y a Dieu et l'homme. La toute-puissance de la divinité en même temps que la vulnérabilité de notre humanité. Étant Dieu, il est infini, étant homme, il est limité, il est finitude. Tant de paradoxes dans une même destinée, tant d'antinomies dans une même personnalité, des contrastes. C'est de là que vient l'humilité de Jésus. Et nous le voyons particulièrement à l'heure de la Passion, cette antinomie, disons cette contradiction, puisque lorsqu'il est sur la croix, nous entendons Jésus crier vers son Père, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous percevons la déréliction, l'angoisse, la détresse. Et quelques dizaines de minutes après, lorsque le bon larron s'adresse à lui, nous entendons le même personnage, Jésus, dire avec paix, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Et nous mesurons que sur la croix, il y a cette antinomie dans le Christ qui va jusqu'à la détresse la plus profonde et, quelques minutes après, la souveraine paix. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Aucun doute, mais une paix certaine. D'où lui vient cette humilité? Je vous cite les mots du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, un Père Carme, qui contemple cette parole de Jésus d'aujourd'hui. « Venez à moi, je suis doux et humble de cœur. » D'où lui vient cette humilité? Je cite. L'humilité du Christ, humilité fervente, procède de la lumière du Verbe qui habite corporellement en lui et qui l'écrase de sa transcendance. Car
entre la nature divine et la nature humaine du Christ Jésus, unis par les liens de l'union hypostatique, subsiste la distance de l'infini. Cet infini écrase l'humanité où nul autre ne saurait le suivre, car nul autre n'a contemplé de si près et si profondément l'infini. Mais cet infini est amour qui se donne, onction qui se répand. Aussi l'écrasement qu'il produit est-il suave, paisible et béatifiant. Le Christ est aussi doux qu'il est humble, parce qu'il contemple l'infini. Il le dit en ces paroles de saint Matthieu, « Nul ne connaît le Père sinon le Fils ». Il porte en lui cette contemplation qui diffuse cette douceur et cette humilité en lui. Chers frères et sœurs, laissons-nous fasciner par Jésus, par sa personnalité, par sa douceur et aussi par sa force. Laissons-nous dépasser par ce contraste en lui, entre la puissance et la vulnérabilité. Laissons-nous impressionner par la profondeur de sa destinée. Laissons-nous habiter par la beauté de sa personnalité. Oui, laissons-nous habiter. C'est cela que saint Paul nous a dit dans la deuxième lecture tout à l'heure, les Romains. Lorsque saint Paul nous dit « L'Esprit de Dieu habite en vous », en moi, en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Paul insiste à 3 reprises dans ces quelques versets sur cette inhabitation de l'Esprit Saint en nous. Pourquoi tant d'hommes ont-ils peur de Dieu? Ou tout au moins essayent-ils de l'éviter? Pourquoi a-t-on si souvent l'impression que l'homme moderne se protège de Dieu, se défend contre Dieu? Et même nous les croyants, pourquoi cette timidité et cette crainte parfois? Souvenons-nous de la première parole du pape Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur d'ouvrir toutes grandes vos portes, la porte de votre cœur au Christ. Pourquoi cette peur? Parce que les hommes, c'est-à-dire nous-mêmes, ont une conception d'un Dieu extérieur, d'un Dieu très loin de l'homme. Or, s'il est extérieur à l'homme, s'il est extérieur à moi et à toi, il risque d'avoir un projet sur moi extérieur à moi-même. Et cela, l'homme le redoute. L'Esprit de Dieu habite en vous, dit saint Paul, pas à l'extérieur de vous, en vous. C'est cela que l'homme a tant de peine à accueillir. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous. Comme évêque, auxiliaire, toutes ces dernières semaines, j'ai rencontré des jeunes, des adolescents qui demandaient le sacrement de la confirmation et à qui je donnais dans l'Église l'onction sainte, le don de l'Esprit Saint. Soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et avant de leur donner la confirmation, comme tous les évêques en France, j'ai reçu de la part de chaque jeune une lettre où il exprimait son désir d'être confirmé et la motivation pour laquelle il souhaitait la confirmation. Je ne peux pas m'empêcher, pour éclairer les paroles de saint Paul d'aujourd'hui, de vous citer quelques passages. Voici donc, en premier lieu, c'est un lycéen qui est dans un lycée technique et qui est d'ailleurs interne en Normandie. Il cheminait vers la confirmation, à la fois le désir de recevoir l'Esprit Saint, de vivre de l'Esprit Saint, et en même temps une étrange sensation de ne pas bien saisir qui est l'Esprit Saint, ce qu'est l'Esprit Saint. Voilà ce qu'il m'écrivait. Quelle image de l'Esprit Saint pour moi? L'expliquer, c'est difficile. L'Esprit Saint peut se traduire
de différentes manières chez les chrétiens. Pour moi, Esprit Saint n'est qu'un groupe de mots. Cela ne veut rien dire, mais je le sens au fond de moi. Et je sais qu'il sera toujours là tant que je croirai en Dieu et en son Fils Jésus. Alors il poursuit. Et vous, mon Excellence, comment traduisez-vous l'image de l'Esprit Saint? Répondez-moi avec des mots justes qui puissent m'aider à donner un nom à ce que je ressens. Je peux vous dire, je me suis fendu d'une lettre tournée pour essayer de trouver les mots qui correspondent à ce qu'il ressentait. C'est une autre lettre, un autre lycéen, qui, lui aussi, est en quête de l'Esprit Saint, et qui, d'ailleurs, essaye de prier l'Esprit Saint, et je crois qu'il le prie, mais qui se trouve troublé. Voilà ce qu'il écrit. Cher évêque, j'aimerais bien comprendre une chose. Je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois que j'essaye d'entendre l'Esprit Saint, c'est ma voix que j'entends. Honnêtement, cela me démoralise assez en ce moment. Je me sens seul et j'ai l'impression qu'il n'existe pas ou alors qu'il m'a abandonné. En fait, il est en train de faire l'expérience qu'être chrétien adulte, c'est pouvoir vivre de l'Esprit Saint alors même que je ne le sens pas. Mettre ma confiance dans l'Esprit Saint alors que je n'ai pas le ressenti que j'attendrais. C'est-à-dire avoir une foi pure, purifiée. C'est ça la vraie confiance, c'est ça la vraie foi. C'est ce que j'ai essayé de lui dire aussi lorsque je l'ai rencontré. L'Esprit de Dieu habite en vous, dit saint Paul. Mais si l'Esprit de celui qui est ressuscité d'entre les morts habite en vous, celui qui est ressuscité d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Chers frères et sœurs, c'est bien ce que nous désirons, parce que nous sentons nos corps mortels, nous sentons la finitude de notre existence terrestre et de notre destinée. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes en quête de cette béatitude, de cette présence de l'Esprit Saint et de son action. Alors je vous cite encore, c'est une adolescente, une lycéenne, qui habite ce qu'on dirait un quartier sensible. Elle a rencontré des galères dans sa vie, et pourtant quelle foi. Elle a fait donc 6 mois de chemin vers la confirmation, elle en est à mi-parcours, et voilà ce qu'elle m'écrit au sujet de ce chemin qu'elle a déjà fait. Grâce à ces rencontres, j'ai appris à me connaître un peu plus et à exprimer mon ressenti sur le rôle de la Très Sainte Trinité et de la Vierge Marie. Cela m'a permis de comprendre la société dans laquelle nous vivons, en essayant de prendre du recul. De plus, je pense que dans notre société concurrentielle, cupide et souvent injuste, aller à l'aumônerie m'aide à voir les choses avec un regard positif. Voilà, prendre du recul, c'est cela que l'Esprit Saint nous aide à faire. Prendre du recul sur ce monde. Prendre du recul par rapport aux préoccupations et aussi aux aliénations. Prendre du recul pour porter un regard nouveau, un regard d'espérance, un regard habité par le Seigneur ressuscité. Chers frères et sœurs, si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir, nous dit saint Paul. Mais si par l'Esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. C'est ce que nous cherchons à faire. Que cet Esprit soit parmi nous ce soir, en cette cathédrale. Que cet Esprit nous soit donné dans l'Eucharistie qui nous tourne maintenant vers l'autel. Que cet Esprit de Dieu
habite vos vies, vos cœurs, vos destinées, vos mentalités. Que l'Esprit du ressuscité soit parmi vous ce soir et chaque jour. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Padre natum, ante omnia saecula. Deum benevolum et benignem, Deum verum, Venitum non factum, consubstantiarem Patri, et quae omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit in celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus est sepulcrus est. Et resurrexit tertia dies, secundum Scriptura. Et ascendit in caelum, sed ad dexteram Patris. Et iderum venturus est cum gloria, gloricare vivos et mortuos, cuius regni non erit fini.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout, dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici, rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Paris, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît XVI, notre archevêque André, ses auxiliaires, et particulièrement Monseigneur Renaud de Dinechin, qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et dis seulement une parole, je serai. Christ me garde de venir vers nous.
Frères et sœurs bien-aimés, comme dit d'habitude notre recteur en citant l'apôtre Paul, vous prendrez avec vous la feuille de ce dimanche qui vous donne toutes les indications pratiques pour l'été, en particulier sur les concerts, en insistant sur le concert d'orgue demain soir, lundi 4 juillet, donné par l'un de nos titulaires, Monsieur Philippe Lefebvre, demain donc à 20h30. Mais vous trouverez aussi les autres concerts de l'été. Vous trouvez aussi l'indication selon laquelle il y a ce soir, comme tous les soirs de l'été, à 21h30, sauf les lundis, la projection du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. Dans la cathédrale, donc, l'entrée est libre. Vous trouvez également les indications, si vous êtes à Paris, autour du 15 août, pour les grandes célébrations des fêtes de l'Assomption, présidées cette année par le cardinal Marc Ouellette. Merci à vous et bon dimanche. Prions le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions les fruits pour notre salut, et que jamais plus nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La bénédiction du Seigneur, je la demande pour chacune et chacun de vous ici dans la cathédrale, et puis pour tous ceux qui sont associés par Catéo et Radio Notre-Dame, que la bénédiction du Seigneur repose sur vous et demeure dans vos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.